L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Daniel Benaïm, bonjour, Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Vous m'entendez? Tov. Boker, voilà, Shavua Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com à l'occasion de ce salon de l'ALIA qui va se tenir aujourd'hui à Paris et un peu partout en France. On va le dire, vous allez nous détailler également les villes où ce salon va passer pendant cette semaine. C'est l'occasion de parler un peu d'ALIA avec vous. Vous êtes, je le rappelle, le délégué général de l'ALIA, du département de l'ALIA de l'Agence juive en France. Alors, comment se porte aujourd'hui l'ALIA et quelles sont les attentes d'un tel salon aujourd'hui? Les attentes d'un tel salon sont de pouvoir présenter aux différentes personnes qui se posent des questions sur l'ALIA, qui réfléchissent ou qui ont acté de l'affaire et qui veulent se préparer, de leur apporter des réponses les plus concrètes possibles, soit à leurs questions, soit à leur processus de préparation, puisque ce sont près de 57 représentants israéliens, différentes organisations. Alors Daniel, je m'excuse, je vais vous arrêter tout de suite. On ne vous entend pas bien. On va vous demander de vous repositionner pour que nous puissions vous entendre un peu mieux. C'est possible? Vous m'entendez mieux? Ah non, encore moins bien. Encore moins bien. Alors, si vous pouvez vous mettre, je sais pas, dans un endroit un peu plus exposé. Oui, on a de réseau. Voilà. Vous m'entendez mieux? Un petit peu mieux, oui. Bon, alors on va essayer comme ça. Voilà, là, ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être mieux. Alors, je vous disais que l'objectif premier de ces salons est de permettre aux différentes personnes qui se posent des questions sur la ALIA, qui réfléchissent ou qui ont acté de l'affaire, d'apporter des réponses concrètes à toute forme de questions. Les premières questions peuvent être tout simplement que signifie faire son ALIA. Des questions plus avancées peuvent être lorsque je fais mon ALIA, dans quelle école inscrire mes enfants. Et un petit peu sur tout ce curseur finalement de questions qui peuvent être liées au fait de commencer une nouvelle vie au lendemain d'une ALIA. C'est un petit peu l'objectif de ces salons, qui sont des salons extrêmement professionnels. Aujourd'hui à Paris, plus de 57 représentants d'institutions, d'organisations israéliennes seront présents pour répondre aux questions qui interpellent les juifs de la communauté française sur les différents sujets liés à la vie au quotidien en Israël. Alors aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur le nombre d'Olim qui vont arriver ou qui sont arrivés cette année en 2017. Concernant le chiffre, on parle de baisse assez sensible, y compris par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer un peu sur les données que vous avez recensées à l'Agence juive durant cette année? Il reste encore un mois avant la fin de l'année 2017. Vers quelles données on s'achemine à la fin de l'année? Globalement, le nombre de Olim de France pour l'année 2017 sera probablement entre 3800 et 4000. C'est plus ou moins les chiffres qui se profilent actuellement à près d'un mois de la fin de l'année. Ce chiffre qui est effectivement moins important que l'année précédente, qui est moins important que les années 2014-2015 qui ont été des années records dans l'histoire de l'ALIA des Juifs de France, avec 15 000 Juifs qui ont fait leur ALIA en l'espace de 2 ans simplement, ce qui représentait le nombre de Olim qui la faisait la décennie précédente en 10 ans. Donc il y a eu une accélération qui suit un certain ralentissement ces 2 dernières années, mais qui d'un autre côté laisse le chiffre des Olim et le nombre de Juifs français qui décident de faire leur ALIA à un niveau très élevé. Ça veut dire 4000 Olim par an, c'est assez important, bien entendu. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que cette baisse, elle est due au contexte en France, à peut-être un changement de tendance, ou finalement, eh bien, aujourd'hui, les Olim qui arrivent sont des Olim qui réfléchissent, qui posent qui d'une certaine manière préparent leur ALIA de manière posée et qui arrivent finalement, et que d'une manière ou d'une autre, eh bien, on assiste à un mouvement qui n'est pas un mouvement lié à une conjoncture toute particulière, mais effectivement à une ALIA, on va dire, plus réfléchie, plus idéologique, plus pensée.
Je crois que de façon générale, les conjonctures dont vous avez, auxquelles vous avez fait écho permettent des fois d'être des déclencheurs. Lorsque l'on déclenche un phénomène, une tendance, certains vont y adhérer ou vont y réagir immédiatement, et pour d'autres, la réaction sera un peu plus longue dans le temps. Et j'ai l'impression que la question de la Aliyah, parallèlement à la question de l'avenir des Juifs en France, est une question qui est posée de façon très claire depuis quelques années. À cette question-là, un certain nombre de personnes ont répondu très rapidement qu'ils souhaitaient joindre leur futur, le futur de leurs enfants, à l'épopée sioniste et venir s'installer en Israël dans le cadre d'une Aliyah. D'autres ont acté ce départ au niveau, je dirais, théorique, mais ils réfléchissent d'une façon un petit peu différente au niveau pratique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que, effectivement, aujourd'hui, on a des aliyot qui sont plus préparés, on a peut-être des aliyot qui sont plus réfléchis. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont partis dans les années 2014-2015 sont partis tout de suite et sur un coup de tête. Je pense qu'ils ont tout simplement, ils sont passés à l'acte plus rapidement que d'autres qui ont besoin d'un temps de préparation un peu plus long. On ressent cependant une tendance qui reste une tendance importante, une envie qui est grande, mais qui est également accompagnée d'un certain réalisme, pragmatisme dans les difficultés qui peuvent être inhérentes à la Aliyah. Ça veut dire qu'il y a toujours autant de monde, autant de personnes qui sollicitent, on va dire, les services de l'agence juive pour s'intéresser à la Aliyah. Les chiffres avancés au cours des 2 dernières années sur le fait que 30% de la communauté juive aspire à faire son Aliyah, ce sont des chiffres qui se concrétisent au jour le jour lorsque l'on est dans les bureaux de l'agence juive à Paris? Alors, ces enquêtes auxquelles que vous rappelez aujourd'hui n'ont pas été renouvelées depuis. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, si on devait refaire une enquête d'opinion sur ces questions-là, quel serait le pourcentage qui serait obtenu. Néanmoins, je crois qu'il faut dans un pays occidental dans lequel les Juifs vivent librement, et c'est le cas de la France, il faut quand même le rappeler, les Juifs qui sont en France vivent librement, et ceux qui décident de faire leur Aliyah font un choix. Et dans un pays qui a un mode de fonctionnement occidental dans lequel la Aliyah est un choix total, de A à Z, un choix qui est à 100% personnel, je crois qu'il faut regarder la Aliyah dans une tendance pluriannuelle et pas uniquement sur le chiffre de telle ou telle année. Et j'ai l'impression que oui, lorsque nous regarderons la Aliyah des Juifs de France dans la décennie à venir, nous pourrons parler d'un chiffre conséquent de Juifs français qui auront décidé de rejoindre Israël. Alors, Daniel Benaïm, je voudrais que vous nous donniez un peu plus d'informations sur ces salons, ce salon de l'Aliyah, celui d'aujourd'hui va se tenir à Paris. L'adresse pour nos auditeurs, ceux qui souhaiteraient s'y rendre, et également où va se tenir le salon de l'Aliyah pendant les prochains jours, dans quelle communauté? Alors oui, avant de vous apporter l'information technique, j'aimerais simplement vous préciser également, parce que je crois que c'est important, que Mme Sophia Lanver, ministre de l'Aliyah et de l'intégration, a fait le déplacement spécialement pour ces salons. Oui, elle a tendance à voyager assez facilement à Paris pour parler de l'Aliyah et de l'intégration. Oui, mais je crois que je sais pas si le mot facilement, je sais pas ce qu'il inclut. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vendredi matin, elle a rencontré des Olim qui étaient sur le départ. Et qu'elle a passé le repas de Shabbat dans une communauté et qu'elle rencontre aujourd'hui des élèves de l'Ulpan et qu'elle va venir aujourd'hui au salon de l'Aliyah. Je crois que derrière ce geste, il y a aussi une parole d'État, puisqu'elle représente l'État d'Israël dans le cadre de ses fonctions et de ses déplacements. Et il y a une parole d'État qui vient rappeler aux Juifs de France combien leur Aliyah est importante pour le gouvernement israélien et combien l'État d'Israël voit dans la Aliyah des Juifs de France un élément important. On émet des fois des doutes, on pose des fois des questions, des réflexions, on se demande si les politiques gouvernementales sont suffisamment osées, sont suffisamment adaptées. Alors on peut toujours avoir des requêtes et des reproches et des souhaits d'amélioration, mais je crois néanmoins qu'il ne faut pas diminuer le poids d'une parole, le poids d'une visite et les symboles que celle-ci bien entendu, surtout si les paroles se concrétisent, comme on l'espère, bien entendu.
Tout à fait. Et en ce qui concerne les salons, nous serons aujourd'hui avenue de Nogent, dans le 12e arrondissement à Paris, chalet de la Porte Jaune. Donc le salon ouvert ses portes à 11h jusqu'à 18h. La ministre recevra d'ailleurs individuellement des personnes qui souhaiteraient poser des questions. Et à part ça, comme je vous l'ai dit précédemment, on trouvera des représentants aussi bien dans le domaine de l'éducation, du travail, de la formation professionnelle et un certain nombre de municipalités qui seront présentes, une dizaine au total, aussi bien des villes, je dirais, classiques qui accueillent des Olympes de France que des villes qui souhaiteraient dans le futur accueillir des Olympes de France. On trouvera également des spécialistes des coupotes Olympes, de tous les domaines qui peuvent finalement composer la vie au quotidien, l'assurance maladie, etc. Donc aujourd'hui, de 11h à 18h, chalet de la Porte Jaune à Paris, et demain à Lyon, de 16h à 20h à l'espace Hillel, et mardi, de 16h à 20h également à Marseille, au Château des Fleurs. Mais de toutes les façons, si vous voulez avoir les adresses précises, les horaires, tous les renseignements techniques, vous pouvez vous connecter sur notre site www.agentjuif.org. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Benaïm, d'avoir été avec nous ce matin. Vous souhaite beaucoup de réussite dans ce salon de l'ALIA qui se tiendra aujourd'hui à Paris et dans le courant de la semaine également à Marseille et dans d'autres villes de France. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Kalita. Beaucoup. Et à bientôt, Shavua Tov. Voilà, nous allons terminer cette heure d'actualité avec vous, Eliana, pour qui allez nous présenter les programmes de Cathy Choukoun qui vont suivre cette heure. Tout à fait. Alors, on va commencer par une Alia Story assez particulière avec Philippe Bensoussan. Alors, Philippe Bensoussan, c'est le producteur des films de Nakash et Toledano. Donc, il nous parlera, lui, de sa venue ici en Israël. Ensuite, on aura une actu culturelle avec Valérie et Marc Chawat, qui sont de jeunes Olim Khadashim, qui aiment le théâtre et qui créent en fait un théâtre francophone en Israël. Enfin, on aura dans les grandes figures d'Israël, Eve Bokara nous parlera de Rachi. Et n'oubliez pas que nous avons le morning ce matin avec Sylvain, voilà. Bien entendu, le morning à 10h avec Sylvain. C'est la fin de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. On vous souhaite de passer une agréable journée. Shavua Tov, on se retrouve demain matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité à 8h tapante. Passez une agréable journée. À bientôt. Shalom, shalom.